Bienvenue à la plateforme Neurinfo, qui se compose d'un IRM qui sert à la fois à la clinique et à la recherche, d'une console et d'une salle d'interprétation. Donc l'objectif de la plateforme Neurinfo est de faire le lien entre l'activité de recherche fondamentale et l'activité clinique, ce qu'on appelle la recherche translationnelle, amener de nouveaux développements vers le soin. Donc la spécificité de Neurinfo est d'être implanté au cœur du service de radiologie, de pouvoir être au contact au quotidien avec des médecins, des radiologues, également des cliniciens, pour partir de leurs besoins, de leurs questions de recherche, et mettre en œuvre les protocoles qui permettent d'y répondre. Donc en 2009, nous avons installé une IRM 3 Tesla Siemens Verio. Nous l'avons renouvelée en 2018 pour une IRM Prisma, et début 2026, nous avons installé une IRM Sima X qui dispose de hauts gradients, de 200 millitesla par mètre, et également d'une chaîne de transmission pour faire de l'imagerie d'autres noyaux que le noyau d'hydrogène. Nous avons fait le choix de conserver l'aimant actuel et de renouveler toute la partie interne de l'IRM, notamment la chaîne de gradient, la chaîne radiofréquence, toute l'électronique et la partie informatique de reconstruction. Donc ce renouvellement, qui a coûté environ 2 millions d'euros, a été rendu possible grâce à un certain nombre de cofinancements. L'État, via l'appel France Santé 2030, via France Life Imaging, la région Bretagne, via l'appel à projet Biogène Ouest, Rennes Métropole, CNRS Sciences Informatiques et Logis Ibiza. Et puis, c'est notable également, la plateforme était capable de cofinancer une partie de ce renouvellement à hauteur d'un quart environ sur des fonds propres de la plateforme Neurinfo. L'une des particularités de la machine actuelle est son système de gradient qui est ultra performant. On a tendance à définir l'IRM par le champ magnétique, qui est le champ magnétique produit par l'aimant, mais il y a d'autres éléments qui sont très importants, notamment ce qu'on appelle les gradients de champ magnétique. Donc c'est la possibilité de faire varier l'intensité du champ magnétique à l'intérieur de l'IRM. Des gradients plus performants, ça permet de faire des images de meilleure résolution et ça permet de faire une exploration de la microstructure qui est plus détaillée, et notamment au travers de l'IRM de diffusion, on est capable de caractériser justement les directions principales de déplacement des molécules d'eau. On s'aperçoit qu'on retrouve finalement les directions principales et les faisceaux même des fibres qui constituent la matière blanche. Donc ce type d'imagerie est utilisé notamment en clinique, par exemple pour le planning pré-chirurgical, quand on veut faire une résection de tumeur. C'est très important de savoir s'il y a des faisceaux de fibres qui passent sur le chemin de la tumeur ou qui passent sur le chemin que prévoit le neurochirurgien pour venir accéder à la tumeur. Donc c'est une technique qui est aussi extrêmement intéressante en recherche, notamment pour l'étude de ce qu'on appelle le connectome. Donc le connectome, c'est l'ensemble des connexions des différentes zones du cerveau. Et l'étude de la connectivité cérébrale se permet de détecter des changements un peu subtils au niveau justement de comment les connexions à l'intérieur du cerveau sont organisées et comment ces connexions peuvent être affectées par une pathologie. Donc dans l'équipe MPEN, on s'intéresse effectivement à la connectivité dans le cadre des maladies liées au vieillissement. Un vieillissement normal versus un vieillissement anormal qui peut être lié à une maladie neurodégénérative, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Une des particularités d'une nouvelle IRM également, c'est de pouvoir faire de l'imagerie qui utilise d'autres noyaux que le noyau d'hydrogène. Notamment, dans le corps humain, il y a un certain nombre d'éléments qui sont présents naturellement. Donc l'hydrogène qui est très présent via la molécule d'eau, bien sûr, mais on a aussi d'autres atomes qui ont aussi des propriétés de résonance magnétique, notamment l'atome de sodium ou l'atome de phosphore, qui sont extrêmement intéressants pour venir caractériser le métabolisme cellulaire et caractériser la souffrance cellulaire de façon relativement précoce dans un certain nombre de pathologies. Ça peut être la sclérose en plaques, par exemple, ou les maladies psychiatriques, comme la dépression. Neurinfo, ce n'est pas que l'IRM installé au CHU, nous avons également un équipement EEG compatible IRM, un équipement FNIRS compatible IRM, qui peuvent être utilisés conjointement pour explorer l'activité cérébrale et aller vers des protocoles qui seraient plus portables, plus accessibles pour les patients en se passant de l'IRM. C'est aussi une plateforme de neuroinformatique avec des serveurs, des outils de calcul pour pouvoir traiter toutes les données qu'on génère et développer de nouvelles méthodes de traitement de données.